deuxième partie de plusieurs parties, je ne sais plus combien, là, on va voir ça à la fin. J'ai mon cimetière ici, qui est ce que j'ai fait au préalable tout à l'heure. Je vais ouvrir Blender. J'ai pas encore la version 2.91, toujours la 2.9. Et au préalable, j'ai installé le add-on. Donc, je vais me débarrasser. Je pourrais garder mon cube, oui, effectivement. Garder ma lumière. Ma caméra, pas vraiment besoin, on va en faire tout à l'heure, des caméras. De toute façon, lorsqu'on va ouvrir le fichier FSpy, il va nous créer automatiquement une caméra. C'est clair. Alors, je vais aller, avant de commencer dans Blender, regardez, là, je vais installer, voilà. Comme ça, vous allez avoir mes raccourcis clavier là, au fur et à mesure que je travaille. Alors, N sur le clavier va faire disparaître mon affaire. Je vais je vais importer quoi? Regardez, on l'a en bas ici. FSpy, il va le chercher, il va demander quoi? Alors, moi, c'est démo prof. J'en ai un ici, comme ça. Puis voilà, ça me donne ceci. Regardez là, quand je vous dis là, le centre du monde, là, il place exactement là où j'avais ma flèche dans FSpy, là, mon Y, Z et X. Et puis, c'est une caméra qui me crée, regardez. Puis, caméra active, parce que le petit icône ici, il est sélectionné. Caméra active qui s'appelle Cimetière Épais, le même nom que ma photo. Et puis, si je viens ici, là, je m'aperçois que le logiciel, automatiquement, on n'a pas besoin de rien toucher à ça. Là. Il m'a fait un background image avec l'importation du fichier F-File. Ce qui pourrait être intéressant dans notre cas, nous, pour modéliser, là, ce serait de cliquer sur Front comme ça. Pourquoi? Regardez la différence que ça donne. C'est que sur Front, ça nous permet de voir l'image derrière. Alors, back, c'est les objets en mode solide sont opaques. Front, ça va nous permettre de voir à travers. C'est quelque chose de le fun pour commencer. Alors, là, la première chose que je devrais faire, c'est de penser à faire je pourrais commencer par regardez, je pourrais utiliser le cube. Ce que j'adore faire, c'est venir ici en haut, là, puis demander au logiciel de toujours me montrer ces flèches-là. Là. Ça m'évite d'aller chercher dans la boîte outils là, les choses. Alors, je vais prendre par l'axe des X. OK, quand on déplace des objets 3D dans un fichier Spy, toujours par les axes. OK, comme ça, vous ne vous trompez pas. Là. Ça, c'est le plancher des vaches. Là. Alors, regardez, je vais prendre le cube comme ça, puis je vais essayer de l'amener jusqu'à la première pierre tombale. Puis je vais tout à l'heure jouer avec pour pouvoir créer une pierre tombale avec cette affaire-là ici. Là. Alors, je m'organise pour le placer plus ou moins là où il est. Je regarde les références ici là, pour voir si je suis bien placé. Je pense que je suis bien. Mais moi, ce que je voudrais commencer à faire là, avant de la pierre tombale, là, c'est de créer un plancher. Et puis, créer un plancher, bien, vous savez, c'est Shift-A et chercher un mesh comme ça. Puis, regardez ici, là, mon cube était sélectionné. Je vais désélectionner mon cube. Alors, puis je vais recommencer à créer mon plancher. Voilà. Pour être sûr et certain que ce soit deux objets complètement séparés. Alors, un plane, OK? Un plane qui va avoir un scale sur l'axe des X. Alors, S, X, que je vais tirer par là. Remarquez, je pourrais peut-être le déplacer comme ça, puis faire un S tout simplement, puis l'agrandir, juste à temps que j'ai, comme ça. Je me mets en mode Edit, je sélectionne l'arête, comme ça, et puis je fais un grab sur l'axe des X, et puis je l'envoie là où je crois que mon chemin se termine. Alors, j'ai déjà un plancher de fait. OK? Puis là, il va falloir que je fasse chacun des côtés. Alors, encore là, je sélectionne l'arête, comme ça, et je fais un G-grab sur l'axe des Y. Alors, je tasse mon affaire à peu près ici, jusqu'à la ligne des arbres. Ça me fait quelque chose assez grand. Hein? Vous allez voir tout à l'heure, peut-être que
C'est une image qui n'est pas évidente parce que il y a un grand angle. Et puis donc, il faut couvrir vraiment le sol, là, il va être grand. Là. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure de quoi je parle. Là. Alors, j'ai encore sur le clavier, sur l'axe des Y, et je tire là où je crois que l'horizon s'arrête. C'est à peu près, mettons que c'est là. OK? De toute façon, après ça, là, c'est pas plus grave que ça, on ne le voit pas. Tout ce qui est important, c'est ce qu'on voit à travers la caméra. Maintenant, regardez ce que je vous dis là. Si je fais clic comme ça, là, regardez de quoi j'ai. J'ai en ce moment la caméra F-Spy, puis j'ai deux éléments. Le cube qui va me permettre de faire ma pierre tombale tout à l'heure, et puis la grande surface ici qui va être le terrain, en fait. OK? Alors, je reviens dans mon mode caméra pour pouvoir continuer à modéliser. Alors, maintenant que j'ai ça, je m'aperçois que peut-être que mon terrain est un petit peu trop haut. Le cube a été un peu mangé, là. Ça se peut. Il n'y a rien de précis hein, dans le F-Spy. C'est juste des références, des grandes références. Alors, je vais ajuster. Je vais me mettre en mode objet. Et puis, je vais prendre mon plancher, puis je vais le descendre un petit peu, juste à temps que mon cube apparaisse entièrement. OK? Ça n'a pas fait de grand-chose là-bas. Hein? C'est juste... Bon. Alors, là, maintenant, la pierre tombale. La pierre tombale... Je vais m'approcher, tasser un petit peu en appuyant sur Shift, qui va me permettre de tasser un petit peu sur la gauche comme ça. Puis je vais mettre en mode Edit, puis je vais y aller par les surfaces. Alors ici, cette surface-là, je vais la descendre comme ça. C'est la première partie de ma pierre. Puis là maintenant, j'aimerais ça avoir l'opposé, pas cette surface, c'est pas cette face-là, quoique je pourrais la pousser un petit peu comme ça, là. Mais j'aimerais savoir l'autre côté. Alors, je vais me mettre en mode transparence. Regardez les points, là, c'est super important, là, parce que là, je vais pouvoir sélectionner le point, donc j'ai la bonne face. Puis sur l'axe des Y, bien, je l'étire, comme ça. J'ai la base de ma pierre tombale. Oups, je l'ai peut-être un petit peu trop étirée. Je vais la descendre un petit peu, comme ça, j'ai la base de ma pierre tombale. Maintenant, je vais faire la même chose, mais attention, je vais le renvoyer un petit peu vers l'arrière, ça. Donc, je vais aller chercher l'arête. Et puis, sur l'axe des X, je vais tirer un petit peu mon affaire. Ça ne marche pas. Au contraire, je vais prendre carrément la face, puis je vais la tirer un petit peu plus pour avoir une meilleure profondeur. Maintenant, comment faire le reste? Alors, je vais prendre la surface ici, puis je vais faire un I sur mon clavier pour faire un inset, puis je vais rentrer mon affaire à peu près là où je pense que la pierre commence, ici, comme ça. Puis là, maintenant, sur la face d'en haut, là, je vais faire un E pour extrude vers l'axe des Z. Je vais tirer vers le haut. Je suis en train de bâtir ma pierre tombale. Puis là, si je m'aperçois, si je m'avance, je m'aperçois qu'il y a des petits détails. Premier détail, il y a des arrondis. Alors, facile. Je sélectionne le côté ici. Commande B. Je me bevel. Puis j'en mets quelques-unes. Tackling. Le côté ici, là, il est peut-être un peu trop haut, mais c'est pas plus grave que ça. Là, on va le laisser comme ça. Quoique. Alors, je vais sortir du mode caméra. Je vais m'approcher. Je vais sélectionner ce que j'ai besoin. Je vais me remettre en mode caméra. Je vais CTRL B pour faire un bevel, puis je vais mettre un petit peu de segment, comme ça. Voilà. Est-ce que j'avais le bon? Je ne sais pas. Je vais vérifier. Oui, j'avais le bon. Je reviens en mode caméra. Là, j'ai une petite section ici, là. Comment faire? Bien là, c'est assez simple. Je vais faire CTRL R sur mon clavier pour aller chercher ce qu'on appelle des loops. Alors, je vais désélectionner ça. CTRL R, aller chercher un loop ici. Attendez que je le trouve. Il ne me le donne pas. Tout à l'heure, il me l'avait donné. Je vais aller sur le dessus de mon affaire. CTRL R. Je vais me faire deux loops que je vais placer à peu près au centre. Là, je vais à l'aveugle, mais je vais l'ajuster après. Et puis, je vais pouvoir après ça faire un extrude vers excusez-moi.
Je sélectionne la bonne face maintenant. Alors, 3 sur mon clavier, je sélectionne mon affaire. Je vais le tirer vers le haut un petit peu pour avoir la forme. Non, je vais faire un extrude vers le haut, tout simplement. Et puis, voilà. C'est un petit peu trop. Un petit peu trop, là. Mais je pense que vous avez compris le principe, là. Extrude vers le haut. Prendre le côté qui est ici. L'envoyer vers le Z. Pas le Z, les Y. Puis l'ajuster. Tout simplement l'ajuster. Là, je ne sais pas ce que j'ai pris. En tout cas, l'idée là-dedans, on fait quelque chose en gros, général, de toute façon, parce que ça va être une projection sur cet objet-là. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose